Ciao moussaillon, j'espère que ça guette. Je te reprends dans un nouveau besoin de changement. Je me suis fait une réflexion ce matin. Je dors très mal, je refais beaucoup de paralysie du sommeil. J'ai cherché toutes les causes et les causes qui revenaient le plus et qui me faisaient le plus écho. Déjà, il y a la routine de sommeil, se coucher à heure fixe et dormir à heure fixe. Ne pas être sur son téléphone avant de dormir, ça c'est une chose que j'ai beaucoup lu. Pas par rapport au sommeil, mais en général, c'est pas très bon. Et le mieux c'est de lire avant ou de moins de faire quelque chose autre qu'être sur son téléphone, comme écrire, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas... Enfin, je fais de temps en temps, mais pas régulièrement. Et des fois, je passe trop de temps à scroller sur le téléphone avant de dormir. C'est pas bon. Mais aussi que l'environnement dans lequel on était pouvait faire en sorte qu'on dort mal. Il suffit que tu aies un mauvais matelas, une chambre qui ne te plaise pas, qui ne te ressemble pas. La chambre n'est pas à mon goût, le papier peint me sort par les trous de nez. Je me sens pas zen dans cette chambre. Il y a des murs qui ont jauni. Bon, c'était déjà jauni avant qu'on arrive, mais bon, bref. C'est n'importe quoi. Alors, je ne peux pas refaire la chambre, hein, bien sûr, pour le moment en tout cas. C'est dans mes projets, mais plus tard. Pas plus tard. Pas trop tard non plus. Je vais faire ça, je pense incessamment sous peu. Il y a d'autres pièces aussi que je veux faire, comme la salle de bain, etc. Mais j'ai besoin de faire ça parce que, clairement, je suis... j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Et pour mieux dormir, ça sera plutôt pas mal. Néanmoins, en attendant, cette semaine, on va essayer de prendre du temps pour soi. Mais surtout, on va aussi prendre du temps pour organiser quelques petites choses chez soi afin de temporairement sentir un peu mieux et avoir quelque chose qui visuellement nous... Ah, tu vois. Un peu comme l'isopaïne qui transforme les oh en ah. Ouais, la ref est complètement éclatée au sol. Mais bon, écoute, hein, c'est ma ref. J'ai fait quelques petits achats récemment chez Action parce que voilà, j'avais quelques petites choses à acheter, notamment pour la maison. J'ai également acheté des bocaux. J'ai vu un pot chez Soft & Green que je voulais prendre pour ma salle de bain. 4 € et quelques le pot pour quelque chose en verre, dont le couvercle était aussi en verre, sans joint pour tenir fermé et dont j'avais peur de casser. Je me suis dit on va prendre un autre pot en verre chez Action. Je pense que je vais trouver la même chose en moins cher. Et en effet, j'ai trouvé ce pot-ci pour 2 € et quelques, dont je vais me servir dans ma salle de bain. Et en plus, il y a un joint, donc c'est très bien. Niveau humidité, je préfère. Et j'ai également acheté ce pot comme ceci. Voilà, un pot à pâtes. Alors tu y mets ce que tu veux dedans. Eux, ils ont mis des pâtes en exemple. Parce que je dois remplacer un pot dans ma cuisine qui est en plastique et je supporte plus les pots en plastique. Et j'ai un autre pot qui est beaucoup trop petit pour contenir les pâtes que j'ai mis habituellement. Donc voilà, je vais faire un switch, de mettre les pâtes dans celui-là et ce qu'il y avait dans le pot en plastique, dans mon ancien pot de pâtes. Mais j'avais besoin d'un pot et il est carré comme l'ancien pot que je dois changer. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Désolée, tu vois du bordel derrière sur le bureau. J'ai fait du journaling parce qu'il fallait que j'avance sur mes pages. D'ailleurs, j'ai oublié de compléter certaines pages. Du coup, il y a un peu de bordel de partout, il faut que je range. Par contre, le plus gros du bordel, il est par là parce que c'est tous les trucs pour un vide-grenier. Et il faut que je trouve un vide-grenier à faire où je peux réserver pour le faire. J'ai un rendez-vous important également cette semaine qui va faire, j'espère, du bien. J'en sais rien, ça me stresse beaucoup. Mais c'est pour du bien normalement, donc ça devrait aller. C'est pas du professionnel, mais ça va me faire du bien, je l'espère. Donc voilà, j'ai hâte que ce moment-là il arrive, quoi, que le rendez-vous arrive, parce que ça va faire du bien. Bon, voilà, on va débuter un nouveau besoin de changement. Nouveau jour, nouveau changement. C'est ce que j'aimerais dire. Mais j'ai l'impression que c'est pas aussi efficace. On voit beaucoup de gens sur les réseaux qui en une semaine, un mois, waouh, ils ont changé plein de trucs, fait des glow-up. Mais souvent ça coûte de l'argent. Ça demande beaucoup de temps, plus d'une semaine ou d'un mois. Et tu peux pas faire ça comme ça en claquant des doigts. Plus je suis pas toute seule, donc forcément, il y a plein de choses qui rentrent en compte et que ça impacte. Mais j'ai quand même envie de persister et de continuer à apporter du changement, c'est important. Même si je trouvais que le dernier n'est plus concluant. J'attends que le padré arrive pour récupérer une caisse pour mes affaires de vide-grenier qui sont juste ici. J'ai encore des trucs à emballer et je pense qu'une caisse supplémentaire c'est bien, quoique j'ai des sacs en plus. J'ai trop de trucs, pardon, pour un vide-grenier, il faut absolument que j'en trouve un pour le faire. Et dernière chose, juste après je vais à Jiffy et à l'épicerie asiatique. J'ai besoin justement d'un verre à granita, enfin j'aimerais bien trouver un verre à granita chez Jiffy. J'ai vu qu'ils en avaient sur leur site, mais entre ce qu'ils ont sur internet et ce qu'ils ont en magasin, c'est deux mondes différents. Et j'ai besoin de refaire mon petit stock de courses asiatiques. Donc du coup j'irai à l'épicerie pour acheter le riz, les nouilles et les choses comme ça que j'achète habituellement. Aujourd'hui je te retrouve pour faire un petit tri. Hier j'ai eu une réflexion avec un proche et c'est là-dessus que je voudrais venir dans cette vidéo. C'est que parfois on garde des choses parce que ça appartenait à notre famille.
peut-être de génération en génération, mais du coup on se travaille des choses qu'on n'a pas forcément besoin de se travailler, qui nous font un poids en fait, on se porte un poids familial qu'on n'a pas forcément envie. Comme moi par exemple avec ces vinyles-ci, donc je vais trier les vinyles. Par contre tous les vinyles qui sont par là-haut, donc qui sont plus ou moins mis sur les étagères, et certains vinyles qui sont aussi par là, mais de choses un peu plus rock'n'roll, je ne vais pas les trier, je vais les mettre de côté. Peut-être que je ferai un tri à la fin, mais personnellement pour le moment je ne me sens pas capable de trier ces vinyles là parce que ce sont de bons artistes. Allumer la lumière, ça sera peut-être mieux, comme ça on voit clair. On a les petits formats de vinyle comme ceci, je ne sais plus c'est quoi, elle est 33 tours, elle est 45 tours. Waouh, j'ai un petit peu regardé ce qu'il y a. Déjà je sais que des choses comme ça, comme les Stray Cat, Joan Jett, Scorpion, Pat Benatar, Anne Sylvestre, Tracy Chapman, c'est des choses que moi j'avais acheté, que je vais garder. Je pense que du Kiss, pareil, je vais réfléchir, j'ai pas besoin de garder du Kiss. J'ai encore du Pat Benatar. J'ai les Aristochats, est-ce qu'il est dedans au moins? Il est dedans. Je vais pas garder des trucs. Oh. Ah mais non, mais celui-là, il n'y a pas de vinyle dedans, c'est dommage, t'as ramené le chaudron magique. Je vais pas les garder, ça non plus. Je crois que c'est Valentin qui m'a dit que c'était pas mal, mais c'est pas son style de musique de base, je ne sais pas pourquoi. Mais vous êtes fous. Oui, mais vous êtes fous. Oh. Qui se souvient de ça? Oh. Bonnie Tyler, ça oui. Ça oui, je garde. Ça, certainement pas. Qui veut du Bénur? Bénur, certainement pas. Le pont de la rivière Kwai. Jamais le dimanche. Donc, pardon, on a un truc sur les Indiens. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, non, j'ai pas gardé un truc sur les Indiens. Alors là, on arrive dans des vieilles. Oh, maman mia. Bon, on a du truc de la danse classique. Oh! Nana Mouskouri. Ça, je sais, c'était à qui? Ça, c'était à ma grand-mère. Bref, j'ai un petit peu réfléchi, mais bon, j'ai jamais écouté. Nana Mouskouri et les compagnons de la chanson classique. Mais pas mon truc. J'ai pas entretenu le truc, les grandes balles de 1900. Écoute, ça, je vais pas écouter les grandes balles de 1900. Ou du Chopin. Ça, j'ai envie de garder parce que je sais pas, je vais réfléchir, mais ma grand-mère est fan de Chopin, ça me fait penser à Chopin, mais encore de Franck Pourcel, non. Ça, ces vinyles là, c'est fait. Le support vinyle que j'avais acheté en premier de côté. Madonna, je pense que je vais pas regarder, je suis pas une grande fan de Madonna, mais je respecte. Puis c'était pour le film dans lequel elle a joué, Rose Vatker, mais c'est pas trop mon truc. On a quoi? Du Stéphanie Echer, c'est pas mon truc non plus. Bon Moussaillon, je te reprends bien plus tard, je m'excuse pour cette tête de déterré. J'ai eu mon rendez-vous aujourd'hui et ça a été très compliqué. Ce rendez-vous émotionnellement parlant, j'ai énormément pleuré après le rendez-vous. J'étais dans des états pas possibles, je pense que j'ai énormément besoin de digérer ce qui s'est passé et je sais pas, je suis dans un truc d'incompréhension où je sais comment m'aider et je sais les choses dont j'ai besoin. Et j'ai l'impression que tout est fait un petit peu en fonction des autres et un petit peu de travers, je sais pas. C'est pas clair ce que je dis parce que vraiment faut que je digère et que je me pose pour dire les choses clairement. Mais c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Tu vois là, j'ai qu'une envie, si j'avais les sous hein, bien sûr, c'est de me poser dans un Airbnb ou dans une location. Cabane dans les bois, cabane dans un arbre ou dans une petite maison de campagne, enfin fond de la campagne. Mais juste le calme, la campagne et tout, je pense que j'ai énormément besoin de ça. J'étouffe en ce moment et je pense que j'ai besoin vraiment de travailler là-dessus. Je pense que ça peut être d'ailleurs un bon sujet dans un besoin de changement
de prendre du temps pour soi, de travailler sur la zénitude, essayer de faire des trucs. Sinon, je suis passée à l'épicerie asiatique. J'aime bien de temps en temps aller faire des petites courses à l'épicerie asiatique. Donc je te montre vite fait ce que j'ai acheté. J'aime bien avoir ce genre de produits, c'est pas ce qu'on voit tout le temps. Donc je me dis voilà. Hop, tout d'abord, j'ai pris un riz à sushi comme ceci. C'est une nouvelle marque que je ne connaissais pas. D'habitude, ils n'ont qu'une marque. Là, ils avaient celle-ci en plus. Alors, il y a moins 10% dessus. Généralement, ils mettent moins 10, moins 20 ou moins 30% sur des produits en date courte. Moins 10, je trouve que c'est pas énorme, mais bon, c'est mieux que rien. Le truc, c'est qu'ils le feront jamais sur le riz. Là, j'ai pas compris pourquoi il y avait sur le riz. Et en fait, elle m'a dit, mais on le fait jamais sur le riz. Je comprends pas. C'est vrai, moi non plus. Du coup, bon, avec des pieds, elle me l'a compté. Alors que je ne demandais pas forcément qu'elle me le compte. Elle pouvait me dire, bah non, on le fait pas et je vous le compte pas. Et elle me l'a compté 2 fois. Une fois avec la réduc, une fois sans réduc. Et je fais, non, non, m'en enlever un. Tu vois, c'est soit elle me compte sans réduc, soit elle me compte avec réduc, mais elle me compte pas 2 fois. Bref. J'ai pris du riz gluant parce que ma passion, le riz gluant également. J'adore le riz gluant. J'ai pris 2 paquets de nouilles comme ceci, des fois pour un petit peu dépanner, un peu quand tu es un petit peu pressé, que tu veux faire un truc un petit peu rapide ou que genre t'es trop fatigué ou t'as pas trop la tête à cuisiner, ça dépanne. Je voulais prendre des spaghettis, mais j'ai oublié de passer au rayon de spaghettis. Peut-être que j'y retournerai, peut-être pas, je sais pas, je verrai bien. Ensuite, j'ai pris des nouilles comme ceci. Je crois que c'est nouilles à ramen type udon. J'ai trouvé ça. J'avais jamais vu. Enfin, jamais fait attention. Bon, c'est un peu plus cher. Par contre, il y a marqué que c'est medium spicy. Donc, en fait, c'est moyennement épicé. Mais c'est pas un peu épicé. Donc, c'est un peu plus qu'un peu épicé. Bon, on va voir si je supporte. Parce que moi, j'achète toujours des trucs dans les épiceries asiatiques. Pour me rendre compte à la maison que, ah, c'est épicé. Bon, bah, vas-y, on va se pencher des trucs épicés. Et puis, j'ai la bouche en feu. Et après, je j'aurais peut-être pas dû manger épicé. Bah oui, je sais pas, fais gaffe quand t'achètes. Ensuite, des roulés de maïs, enfin des maïs roulés comme ça, soufflés. C'est comme des Umeibo, mais c'est pas la marque Umeibo. J'avais déjà acheté des Umeibo il y a super longtemps. Ils en vendaient à un stand dans une convention. J'ai surtourné plusieurs fois cette convention. Je n'ai jamais retrouvé le stand où ils en vendaient. Il y a toujours eu un stand de nourriture asiatique, un peu type épicerie. Mais ils ne vendaient plus de trucs comme ça, type Umeibo. À chaque fois que je vais à l'épicerie asiatique, je prends des gâteaux type Pocky pour ma moitié. Alors je prends pas la marque Pocky parce que elle est hors de prix. Enfin, elle est hors de prix. Elle est beaucoup plus chère que d'autres marques. Donc je prends d'autres marques. Mais là, il y avait des Bob l'éponge. Alors j'ai déjà pris ceux-là. Je les ai déjà pris. Je vais y arriver. Ceux-là, ils sont plutôt bons. C'est au blueberry. Alors ça reste quand même assez artificiel, hein. On est sur des gâteaux voilà, type japonais, il y a souvent des goûts un peu artificiels dans ce genre de gâteau. Mais c'est pas mauvais, il y a un sticker Bob l'éponge dedans, je sais pas si c'est le même sticker dans toutes les boîtes ou si le sticker change. À chaque fois à voir, mais en tout cas voilà, c'est sympa. On me dit on a envie de cela, donc je dis bah on prend cela. Et dernière chose que je me suis prise, c'est une boisson comme ceci, thé vert et miel. J'espère que c'est bon, je voulais un truc qui n'ait pas de dépôt, pas de morceaux et tout, parce que je déteste ça, tout ce qui pue, de morceaux et tout dans les boissons, ça m'écoeure. Et du coup bah les mogu mogu, vous m'oubliez, d'accord, hein, ça peut sûrement être très bon, mais non, d'accord, les morceaux gélatineux de fruits, merci, mais sans moi. Du coup, ben j'ai pris ça parce que je voulais prendre du Calpis, mais c'est gazeux. Non, du Calpis, du Milkis, pardon, mais c'est gazeux. Et le Milkis, c'est une boisson coréenne gazeuse à base de lait et de yaourt. C'est excellent, mais c'est gazeux. Comme je dois éviter le gaz, et ben écoute, on sait que ça serait plutôt pas mal.
pense qu'elle pense que je vais toucher à son carton. Du coup, elle s'est mise dans le carton. Par contre, mon bouton, il se voit extrêmement. Ça, je sais pas, ça te le stress en ce moment, je sais pas. Par contre, il y a encore trop de choses. C'est horrible. Je voulais juste faire du ménage pour me sentir bien chez moi et que ce ménage soit fait. Mais voilà. J'ai rempli ce sac là, enfin quasiment rempli avec tout plein de figurines que je veux plus garder, que j'ai plus besoin. Cette affiche là, je pense que je vais pas la garder. Je pose la question pour mes gros coffrets de kin, mais je verrai bien ça. Pas priorité. Bon là il y a quand même quelques trucs que je garde sauf Gizmo. Et le Furby là-haut que finalement j'en ai deux, j'ai besoin de garder les deux. Ça aussi que des trucs je garde pas. Ça non plus je garde pas et en fait j'ai des timbres Harry Potter. Je pense que ça peut intéresser les collectionneurs, mais est-ce que vraiment il y a des collectionneurs qui vont se dire je mets 1 € dans des timbres? Je sais pas, surtout en ce moment. Bon. Mais en tout cas là c'est un peu plus vide, organisé, toujours mon petit lecteur CD, génial. Mais là, bah j'aimerais déchirer ce à quoi correspond chaque Lego pour faire un truc de Lego. Ça aussi, j'hésite à le garder, c'est joli en déco. Hein. Mais peut-être qu'au final ça me rappelle pas les bons souvenirs et il faut que je remette correctement les vinyles encore. Donc il y a du boulot. Je suis déjà fatiguée rien que d'avoir fait ça. Ouais, j'ai l'impression d'être pas les malades là, mais je te rassure, hein, je suis pas malade. Mais j'ai ce bouton là qui est arrivé. Alors je sais que la chaleur, le stress, tout ça, et surtout le soleil, ça peut faire apparaître des boutons, mais quand même. Mais celui-ci est venu après un moment où j'ai beaucoup pleuré, j'étais beaucoup angoissée et tout, donc je pense que c'est ça. Ça me chatouille le nez, ça m'énerve. C'est le bordel derrière moi. J'ai des trucs pour mon journaling, faudrait que je finisse mes pages musique là ce soir. J'ai toujours pas fait ma page de Pâques. On adore. Et en fait, j'ai laissé une page pour ça et je l'ai toujours pas complétée. Mais il y a du bordel de partout, j'en en peux plus, ça me... Ça, tu vois, ça là, à part... Attends, j'essaie de te le montrer. À part le sac là, c'est tout pour des vides-greniers en fait, tu vois. Ça, c'est pour des vides-greniers. C'est horrible d'avoir encore trié autant. J'ai l'impression de passer ma vie à ça. Ça devient un petit peu problématique. Faut qu'il y ait des trucs, je sais que je peux pas les vendre en vide-grenier parce que pour 2 francs 6 sous, c'est pas la peine. Ça se vendra mieux sur Vinted. Mais le temps de faire les annonces et tout, je sais pas. Pour le moment, ça me prend une énergie mentale incommensurable. Je suis exténuée et éreintée, mais c'est bien. J'ai fait beaucoup de tri. La réflexion aujourd'hui, c'est que des fois, il faut savoir tourner la page à certains moments de notre vie. Savoir dire au revoir au passé, notamment ne pas se rattacher aux choses familiales qui parfois nous suivent pendant des années. Savoir trier autour de soi. Quand je dis trier, je parle pas forcément trier le matériel chez soi. Ça peut être l'immatériel, ça peut être les relations, ça peut être les choses qu'on veut garder en soi ou pas, les liens aussi qu'on a avec les gens. Mais voilà, ce genre de tri. On est sûrement éreinté à la fin, mais ça nous fait du bien. Prendre le temps de se poser et de se réparer par rapport à ça. Et voilà, c'est plutôt cool. Sur ce... je te souhaite de passer un agréable moment et de bien profiter de la vie. J'espère que ce nouveau besoin de changement t'aura plu et t'aura potentiellement aidé. Sur ce, moi je pars vers de nouvelles aventures. J'ai dit beaucoup de fois sur ce. On se dit dans une prochaine vidéo. Je vais me reposer. Allez, bye!